Et merci de votre fidélité à Radio Pays Guyane. Sans plus tarder, place à l'information de ce vendredi 6 novembre 2020. Les titres avec Arnaud Berilol-Serder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. L'actualité de cette fin de semaine est marquée par l'élection de Serge Smock à la présidence de la CACL, la communauté d'agglomération du centre du littoral, devant Sandra Trochimara. Le maire de Matoury succède donc à Marie-Laure Finera-Hort. On parlera psychologie dans ce journal et les enseignements tirés du confinement pour la discipline. Souvenez-vous, durant cette période, l'association des psychologues de Guyane avait mis en place une ligne d'appel. Nous ferons le bilan de cette aide gratuite. Suite et fin de notre série de reportages sur les stagiaires militaires du 9e RIMA. Dernier jour pour ces jeunes qui, pour certains, souhaitent s'engager. Et puis direction le Haut-Maroni pendant les vacances de la Toussaint. Un centre aéré itinérant s'est occupé d'enfants dans plusieurs villages. Reportage à suivre. Voici votre journal de 18h. Et un journal de 18h que vous pouvez vivre également en direct sur le Facebook Live de Radio Pays Guyane. Vous le disiez en titre, la communauté d'agglomération centre littoral change de main. Oui, Serge Smock a été élu à la présidence de la CACL ce matin. Le maire de Matoury a réuni 26 voix contre 20 pour la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, qui s'était présentée aussi. Pour le nouveau président, il y a beaucoup de travail qui s'annonce. Il faudra que les 6 maires de la CACL se serrent les coudes. Tout est prioritaire sur l'île de Cayenne, tout est prioritaire. Voyez-vous, moi j'ai cité particulièrement les questions des déchets qui vraiment donc impactent la vie de nos administrés au quotidien, ainsi que les questions d'assainissement, la question de transport, d'eau potable qui se pose. Je pense que tout est prioritaire. Il faudra vraiment que nous nous organisions et que nous mettions au travail le plus rapidement possible. Nous avons eu donc des réunions vraiment des réunions fructueuses. Nous sommes fixés des objectifs et avec tous mes collègues maires, on a pu trouver des solutions parce que nous partageons la même envie de travailler pour nos compatriotes, pour notre Guyane. Et donc, nous avons montré jusqu'à maintenant. Le seul point qui a fait défaut, si vous voulez, c'est la question du consensus sur le candidat. Voilà. Mais Mme Trochimara a très bien joué le jeu et donc nous allons nous mettre au travail avec elle, avec tous les maires bientôt. Serge Smock, élu président de la CACL, on le rappelle, avec 26 voix contre 20 voix pour Sandra Trochimara et 3 bulletins blancs pour l'actuel maire de Cayenne. Une continuité de travail pour cette présidence. On l'écoute. Il y a eu une décision à travers le vote sur lequel je m'aligne. Vous avez parlé de consensus et donc aujourd'hui il nous revient de nous réunir autour du nouveau président de l'Agglo pour mener à bien tous les chantiers qui vont permettre à nos 6 communes de poursuivre leur lancée en termes de développement. Cette dimension de mutualisation, de coopération dans l'intérêt de tous, donc Cayenne s'y inscrit pleinement. Sur les grandes lignes qui ont été présentées, nous avons du travail et nous y allons, en tout cas moi, j'y vais dans l'intérêt de tous. Pas de fracture, c'est dans l'intérêt des 6 communes. Donc il y a une continuité avec de grands chantiers qui ont été déjà lancés et je suis convaincue que nous irons dans la même dynamique. Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, répondait à Pedro Polanco. Elle est nommée 2e vice-présidente de la CACL derrière le maire de Macouria, Serge Adelson, nommé 1er vice-président. Et puis pour rappel, la CACL, c'est 6 communes: Cayenne, Rémière-Montjoly, Matoury, Roura, Montsinéry, Tonnet-Grande et Macouria. 8 mois après le début du confinement, beaucoup de personnes ont souffert et souffrent encore psychologiquement des effets de la crise que nous traversons. Mais de nombreuses études vont dans le même sens. Au-delà des conséquences économiques des mesures anti-Covid, il y a aussi une vraie souffrance mentale. L'association guyanaise des psychologues, justement, a mis en place depuis quelques mois une ligne d'appel gratuite pour entendre et conseiller des personnes qui ont besoin de soutien. La psychologue Constance Lecomte est revenue ce matin dans l'invité du 7h sur les enseignements que l'on peut tirer de cette aide téléphonique. Quand nous avons mis en place la ligne qui a commencé à fonctionner en avril, dès tout début avril, nous avons eu des appels, beaucoup d'appels hors créneau et la majorité en gros
des appels. Si on peut résumer les problématiques, ce qui nous a été donné à entendre, à écouter, concernait des phénomènes anxieux, beaucoup d'anxiété, beaucoup de souffrances liées au fait non seulement de ce virus inconnu, inédit, qui fait des dégâts, mais qu'on ne voit pas, et aussi sur les répercussions sur la famille, des personnes directement touchées parfois, ou alors les proches touchés, et y compris du fait aussi du confinement. Il y avait de l'anxiété, il y avait beaucoup d'angoisse, il y avait aussi de la souffrance, parce qu'à l'intérieur même de son foyer, on pouvait à la fois être un risque pour les proches, et les proches aussi pouvaient être un risque pour soi. Donc on voit que même quand on était dans la maison, le virus, en tout cas l'impact du virus était présent. Un numéro qui est toujours disponible pour celles et ceux qui ont besoin de soutien au 0800 444 973. Et puis lundi, l'invité de 7h de Victor Zamit sera le général Xavier Buisson, commandant des forces armées de Guyane. Et place au pot et au point quotidien épidémiologique. Oui, 27 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce vendredi 6 novembre sur 412 tests réalisés. Dans le détail, au total, on compte 10 647 cas positifs depuis le début de l'épidémie. 18 patients sont hospitalisés et plus aucun patient n'est en réanimation. Et puis on le rappelle, 70 personnes sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Et puis à l'aéroport Félix-Éboué, il est à noter que le laboratoire BioSoleil a installé son drive dans la salle de réception des bagages. Les passagers peuvent y effectuer des tests PCR et sans doute à partir de lundi, un test antigénique, annonce l'ARS. Des tests antigéniques disponibles également depuis aujourd'hui à l'aéroport Paris-Orly dans le cadre d'un partenariat avec le labo Cerballiance. Depuis Paris, les passagers ultramarins peuvent prendre rendez-vous dans un laboratoire du réseau Cerballiance ou dans un centre de dépistage en aéroport. Les passagers auront la garantie d'obtenir un résultat sous 1 heure ou 2 maximum pour un test antigénique. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Et dans la Sarthe, un homme en provenance de Guyane condamné pour trafic de drogue. Oui, âgé de 33 ans, cet habitant de la ville de Troyes a été condamné à 1 an de prison ferme ce vendredi pour avoir transporté dans son estomac près de 800 grammes de cocaïne. L'individu a été arrêté par les gendarmes le 1er novembre dernier sur une aire d'autoroute, puis a été soumis à une radiographie qui révèle 78 boulettes de cocaïne. Sans emploi, arrivé en métropole il y a 4 ans, il raconte être allé voir sa mère en Guyane où un Surinamien lui aurait proposé de convoyer la drogue contre la promesse de 6 000 € à l'arrivée en métropole. En plus de la peine de prison, il devra payer une amende douanière de près de 55 000 €. Suite et fin de notre série de reportages avec les jeunes en préparation. Et oui, pendant toute cette semaine, nous les avons suivis sur Radio Pays, ces 12 jeunes engagés dans cette PMD, préparation militaire découverte. Ils rendent aujourd'hui leur treillis ce matin. Leur formation a pris fin donc avec une petite cérémonie. Florian Royer s'y est rendu, on l'écoute. Apprendre à marcher, à saluer, à monter un bivouac, tout ça paraît loin déjà pour les 12 stagiaires de la préparation militaire découverte. Ce vendredi, c'est leur dernier jour. Pour clôturer cette semaine, un membre de l'état-major prononce un petit discours et remet un diplôme à chacun. Alors ça a été... Vous aurez reconnu Marelva, l'une de nos 2 stagiaires témoins qui vient d'être diplômée et qui est remise de son entorse d'hier. On va dire le début, il y avait un peu de désespoir. C'est vrai, il y avait souffrance par souffrance, comme on va dire. Mais en même temps, ça nous a montré des expériences. Mais en même temps, c'était super. On a appris beaucoup de choses. Et aussi, ils nous ont montré que la cohésion, qui est surtout la chose la plus principale. Il y avait de la pression, mais en même temps, ça m'a appris qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi. Elle ambitionne de s'engager dans la réserve. Quant à Terry, il imagine un autre parcours. En fait, je vais faire tireur de précision. Je vais peut-être aller en infanterie, faire parachutiste. Et après, on m'a dit qu'il y a des classes à passer pour devenir tireur d'élite. Des projets que tous les 2 portaient déjà, mais que cette semaine de préparation militaire découverte n'a fait que préciser. Alors ça, c'est le bruit qui annonce la fin. Ce sont les canettes qu'on ouvre en guise de pot de départ. C'est aussi l'occasion de briser la glace avec l'officier qui est venu leur remettre leur diplôme. Vous pouvez venir parler avec le colonel, faut pas avoir peur.
C'est vrai, certains sont encore un peu timides, mais ils ont bien changé durant ces 5 jours. C'est ce que souligne le sergent Abou qui les a accompagnés durant toute la semaine. Ils ont bien changé au point de vue de la rigueur, du comportement militaire et même sportivement. Ils se sont améliorés. Les jeunes qu'on a connus lundi ne sont plus ceux qu'on reconnaît aujourd'hui. Ceux qui étaient un peu plus réservés au début se sont un peu plus démarqués à la fin. Et ceux qui se sont qui étaient plus extravertis au début se sont vus dans le cadre militaire. Et du coup, tout s'est bien passé pour l'ensemble. La préparation militaire découverte sert aussi à convaincre ceux qui seraient un peu indécis en arrivant. C'est l'un des outils de recrutement, explique le lieutenant-colonel Sébastien. C'est lui qui vient de remettre les diplômes aux jeunes. Ce n'est pas le seul, mais c'est un moyen qui a fait ses preuves et qui marche relativement bien parce que il n'y a rien de tel que d'aller voir les hommes sur le terrain et de faire un petit peu de terrain soi-même pour découvrir un petit peu ce qu'est notre quotidien et justement de créer cette envie. En attendant, il faut rendre les affaires, car pour les 12 jeunes de la PMD, lundi, c'est retour aux études. Bonne continuation. Voilà une série de reportages qui sera disponible sur nos réseaux sociaux dès ce week-end. Et en centre aéré itinérant pour les enfants du Haut-Maroni pendant les vacances. Et oui, on continue avec la jeunesse. Depuis juillet 2019, des activités de centres de loisirs ont vu le jour dans les villages du Haut-Maroni pendant les vacances scolaires. D'abord à Kayodé et à Taluyen, les activités proposées par les associations Liane et Akenaituna s'exportent pour ces vacances de la Toussaint vers des villages encore plus en amont. Reportage Clément Buzalka. Cette semaine, la pirogue des animateurs du projet Camille Animation a fait cap vers Antekumpata. Après 5 jours à Elae, ils amènent avec eux jeux, ballons et raquettes pour animer le quotidien d'une trentaine d'enfants du village, dépourvus de centre aéré à l'année. Après la ronde des présentations, vient l'heure des premières activités, sous le regard de Jeannette Anataka, la coordinatrice du projet sur place. À ce jour, nous avons de très bons retours des parents, très bons retours des chefs coutumiers. Je constate qu'il y a beaucoup d'évolutions concernant les enfants également. Ils s'expriment mieux, ils sont beaucoup plus autonomes et ils s'épanouissent. Et à travers des animations que nous mettons en place, ils sont beaucoup plus à l'aise et j'ai vu l'évolution. Car depuis plus d'1 an, l'association intervient dans les villages reculés pour des enfants isolés qui décrivent leur ennui pendant les vacances. Pour moi, c'est super vacances puisque c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de grande chose, chez nous. Donc, je pense que c'est une super vacances qui passe. On a fait des jeux, des sports, des Scooby-Doo, des dessins. Victime de son succès, l'association a dû dépêcher un animateur de plus à Antekumpata pour répondre à l'affluence des enfants. Un engouement qui satisfait Pierre-Luc Mellerin, le directeur de l'association Liane, qui a accompagné la mise en place du projet. C'est pour moi un projet qui fait sens à plusieurs niveaux. D'abord, c'est ce que j'appelle un développement endogène, c'est-à-dire que le sens de ce projet, pour moi, c'est d'accompagner des acteurs locaux à mettre en place des projets de territoire au service de leur territoire. Et face à cette réussite, l'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle ambitionne de développer le projet sur 7 villages du Haut-Maroni et pourquoi pas l'exporter ailleurs en Guyane. Une association de Camopi est d'ailleurs prête à jouer le jeu sur l'Oyapock. Et c'est la fin du marché des producteurs à l'hôtel territorial les samedis matins. Oui, un marché qui avait pris place sur le parking de la CTG durant le confinement. La CTG et la FDSEA remercient d'ailleurs les exposants et les consommateurs d'y avoir participé depuis le mois de mai. Désormais, un marché des producteurs s'est installé sur le parking de l'Hyper-U Cayenne à l'initiative cette fois du syndicat agricole Le Grage. Merci beaucoup Arnaud Berriol, CRDR. Le prochain point de l'information, ça sera lundi dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit. Quant à vous, on vous retrouve lundi à 18h. Merci, un très bon week-end à notre écoute sur Radio Pays. Et juste après, à 19h, vous allez retrouver bien sûr votre émission politique Hebdo Fabien avec Fabien Covis sur Radio Pays.